Bonjour à tous, je suis Clément Merville, le président fondateur de Manzalab, une entreprise spécialisée dans la fabrication de serious games, c'est-à-dire des programmes de formation par le jeu. Alors pour ceux qui parlent espagnol, la manzana c'est la pomme. La pomme c'est le fruit du savoir, le fruit de la connaissance, mais c'est aussi le fruit du plaisir, le fruit de la transgression. Et finalement, chez Manzalab, c'est exactement ce que nous faisons, puisque nous diffusons du savoir et de la connaissance par le plaisir du jeu, ce qui forme le plus souvent une transgression, surtout en entreprise. Ça ne vous aura pas échappé, dans Manzalab, il y a Lab, et nous avons effectivement une grosse activité R&D, avec des partenariats et des sujets que nous menons avec la DGA, donc l'armée, des labos de sciences cognitives de Normal Sup, ou encore des labos du CEA. Nous travaillons beaucoup, en particulier avec les sciences cognitives, et en particulier avec le professeur Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences en sciences cognitives. Et avec lui, nous avons suivi son cours au Collège de France. Il a théorisé ce qu'il a appelé les 4 piliers fondamentaux de l'apprentissage, qui, vous pouvez le voir sur ce slide, correspondent parfaitement aux piliers du jeu vidéo, pour former ce que nous appelons, nous, l'objet de formation, l'experiencing. Voilà, aujourd'hui, je vais faire un zoom particulier sur un programme que nous menons actuellement avec un département de R&D d'EDF, EDF avec qui nous travaillons beaucoup. L'objet de ce programme est le suivant. Comment mettre plusieurs personnes... Non, excusez-moi. L'objet de ce programme est le suivant. C'est comment se former ou se préparer à la maintenance dans des sites difficiles d'accès, voire dangereux, typiquement des centrales nucléaires. Notre réponse, la réalité virtuelle. En effet, nous sommes dès aujourd'hui capables grâce à un simple téléphone portable, avec la réalité virtuelle, de mettre plusieurs personnes ensemble, en même temps, dans la même réalité virtuelle. Et cette réalité virtuelle, des pièces, des installations de centrales nucléaires. Et ces personnes, qui sont d'ailleurs potentiellement basées sur plusieurs sites différents, se retrouvent en même temps dans la même réalité virtuelle et vont pouvoir interagir, communiquer, se déplacer à volonté de lieu en lieu et montrer exactement ce qu'elles regardent et ce qui doit être fait dans le cadre d'une opération de maintenance, par exemple. Je n'en dis pas plus, le temps est écoulé, mais je vous invite à passer nous voir, puisque vous pourrez essayer ces casques de réalité virtuelle et ce programme qui tourne actuellement. Merci beaucoup.